je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Oui, je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Alléluia. Je le sais par la foi. Sans l'avoir touché, ni même jamais vu. Sur la terre où je vis, je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Sans l'avoir touché, ni même jamais vu. Sur la terre où je vis, alléluia. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Sans l'avoir touché, ni même jamais vu. Sur la terre où je vis, je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Sans l'avoir touché, ni même jamais vu. Sur la terre où je vis, alléluia. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Sans l'avoir touché. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons notre Seigneur pour sa grâce renouvelée à l'endroit de son peuple. Nous croyons que pendant ce moment encore, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. C'est l'heure de la prière. Chers bien-aimés, dépêchons-nous de nous disposer devant nos postes téléviseurs à ce programme La Chambre Haute. Le Seigneur a une parole pour galvaniser notre engagement dans la prière. Nombre chapitre 27, versets 1 à 10. On va le lire vraiment rapidement. Notre objectif n'est pas trop de prendre du temps dans la parole, mais plutôt de beaucoup prier avec vous. Voilà, nous lisons. Il est dit, les filles de Sélophchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause
devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tcheloptchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Alléluia. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alors, nous avons donné pour thème à ce temps de prière, prends possession de ton héritage. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit de 5 filles. 5 filles qui sont nommées ici, les filles de Tcheloptchad. 5 filles qui ont perdu leur père, qui est mort sans laisser de fils héritier. Et l'héritage que ce défunt père avait laissé a été attribué aux oncles de ces 5 filles. Et la loi en vigueur à cette époque disait que les filles n'ont pas droit à l'héritage, comme cela se fait dans certaines civilisations encore aujourd'hui. Mais ces filles sont allées voir Moïse pour dire en quelque sorte, ce n'est pas normal que l'héritage de notre père soit bradé au point d'être donné à nos oncles pendant que nous, les enfants légitimes, nous sommes là. Et cette démarche de ces filles auprès de Moïse va porter son fruit, parce qu'il nous est dit que au verset 5, il est dit que Moïse porta la cause devant l'Éternel et il a été donc demandé à Moïse de revoir le code juridique en matière d'héritage. Bien-aimés, c'est autour de cette pensée que nous aussi nous voulons pendant ce temps de prière nous approcher de Dieu. Alors ces filles sont allées voir Moïse pour dire ce n'est pas normal que notre héritage, l'héritage de notre père soit bradé. Et elles ont revendiqué leurs droits en tant que ayant droit à l'héritage, et cet héritage a basculé en leur faveur. Bien-aimés frères et sœurs, nous croyons que nous sommes dans une telle période où nous aussi, ayant bénéficié de la grâce de Dieu, Dieu nous a établis comme héritiers et co-héritiers de Jésus. Amen. Mais bien de fois, bien-aimés, l'héritage auquel on avait droit est confisqué par bien d'autres entités spirituelles. Nous sommes à ce moment de prière parce que nous voulons revendiquer ce qui doit nous revenir. Les œuvres qui doivent être notre partage, notre bénéfice, les retombées de l'œuvre de la croix, les retombées de la rédemption, cette œuvre rédemptrice de Christ à la croix nous donne des droits et nous devions profiter de ces droits, et c'est pour cela que nous sommes là. Comme ces 5 filles, nous allons pendant ce temps de prière revendiquer notre héritage. Alléluia. Ensemble, approchons-nous du Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Sois béni, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous devions prendre possession de tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Le rocher de notre foi. La normale doit devenir normale. Bien-aimé, peut-être que tu es victime de la normale dans ta vie. Il faut réagir face à la normale. Les choses auxquelles tu avais droit, mais tu n'arrives pas à posséder. Les choses auxquelles tu aspires, mais tu n'arrives pas à expérimenter. Dieu te donne l'opportunité, pendant ce temps de prière, de récupérer ce qui est à toi. Le rocher de notre espoir dans les Seigneur, merci. Oh bien-aimé, ne reste pas un fataliste. Dans le ciel, tu as des droits en Jésus. Le rocher de notre foi. La victoire. Et
L'anormal doit devenir normal. Impossible. Tout ce qui est contraire à l'ordre habituel, tout ce qui n'est pas conforme à la norme, tout ce qui n'est pas convenable, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas acceptable, tout ce qui n'est pas logique. Bien-aimé, tu ne dois pas accepter cela. Sois déterminé. Les choses auxquelles tu as droit, mais l'ennemi t'en prive. Tes grâces et tes bénédictions dont tu es dépossédé, c'est l'occasion que Dieu te donne pendant ce temps de prière pour que tu sois réhabilité dans ton droit. Bien-aimé, tiens-toi en position de guerre et combattons pendant ce moment. Revendiquons notre droit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Il faut que ça change. Il faut que ta cause soit revue, Seigneur. Interviens pour les uns et les autres. Interviens pour ton peuple. Au nom de Jésus. Il est le feu, l'œuvre de la croix nous donne d'avoir part à l'héritage des saints. Toutes ces choses qui devaient contribuer à notre bonheur, dont nous en sommes dépossédés, nous voulons les récupérer. Nous voulons les récupérer. L'œuvre de la croix nous donne de bénéficier du salut en Jésus, de la guérison en Jésus. Et la guérison est le pain des enfants de Dieu. Chers bien-aimés frères et sœurs, refusons de vivre comme des déshérités. Ne soyons pas de ceux qui ne prennent pas possession de leur héritage. Réclamons notre héritage. Ton héritage, c'est la vie, c'est la santé, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la victoire, c'est la prospérité. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour que toutes ces choses qui touchent à notre héritage en Jésus, que ces choses-là nous soient pleinement octroyées. Toi qui es malade, tu as droit à la guérison. Amen. Parce que Christ a payé le prix pour ta guérison. On va prier ensemble. Tous ceux qui sont malades, bien-aimés, la parole de Dieu nous permet de dire que la guérison est le pain des enfants de Dieu. Tu vas réclamer ce pain. Et j'ai foi que pendant que tu prieras, si tu es malade, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Prions le Seigneur, chers bien-aimés. Prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. Toutes ces choses qui constituent des freins à notre épanouissement physique, là où la maladie s'est installée dans nos corps. Depuis lors, nous souffrons, nous gémissons. Mais ta parole nous dit que Christ a pris sur lui nos maladies, nos infirmités, nos douleurs, et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Je déclare pendant ce temps de prière, tous ceux qui souffrent d'une anormalité dans leur santé, recevez la guérison. Ceux qui souffrent du diabète, de l'insuffisance rénale, des maladies incurables, des maladies périodiques, des maladies héréditaires, nous révoquons la chair de malédiction au nom de Jésus. Nous révoquons toutes ces manœuvres sataniques, toutes ces réclamations diaboliques sur nos vies. Nous refusons cela.
La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il est sous nos pieds. 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 Le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher notre guérison. Réclame ta part de grâce. Camp ennemi, Les choses auxquelles tu as droit. arracher Pourquoi les autres et pas toi? Dis à Dieu, Seigneur, voici ma cause. Voici ma situation. Voici l'injustice que je vis. Je prie que ma cause soit rétablie. Pour arracher notre élévation, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il 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 est sous nos pieds. Sous nos pieds. Sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Nous avons la victoire. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Je marche en vainqueur. Je marche en vainqueur. Je marche en vainqueur. Jésus a triomphé. Je marche en vainqueur. Je marche en vainqueur. Je marche en vainqueur. Jésus a triomphé. Là où tu as été victime de l'injustice, de la méchanceté des hommes, là où on t'a dépossédé, je prie que ton Dieu te donne de reprendre ton héritage. Reprends ton héritage. Les choses auxquelles tu avais droit dans ton travail et on t'a dépossédé, récupère ce qui est à toi. Retrouve ta possession. Jésus a triomphé. Marche en vainqueur. Alléluia. Nous allons demander au pasteur Brou qui va prier, va présenter tous ceux qui sont victimes d'une injustice, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la justice des hommes, des gens qui sont condamnés injustement. Nous allons dire à Dieu de se souvenir de ces personnes. Que Dieu puisse promulguer un nouveau décret pour que justice soit rendue. Les gens qui sont dépossédés de leur héritage, nous savons qu'il y a beaucoup de conflits. L'héritage foncier et bien d'autres choses où il y a des conflits et parfois des enfants de Dieu se retrouvent dans de telles situations. Notre frère va crier à Dieu pour toutes les personnes qui sont victimes de l'injustice, que Dieu puisse rétablir la justice pour ces personnes. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Brou va prier pour ce sujet. Alléluia. Tu es le Dieu de justice. Et nous croyons que tu es capable de toutes choses. Amen. Dans cette famille, dans ce couple, dans ce cœur de ce frère qui injustement a été dépossédé de tout ce qui lui revient de droit. Nous crions à toi, le Dieu fidèle et juste, Alléluia. afin que cette famille entre en possession de ce qui lui revient de droit au nom de Jésus. Que ces années de justice soient restaurées ce jour par le puissant Sauveur. Seigneur, les avocats ont tout fait, mais impossible. Les hommes y sont passés, mais impossible. Mais le Dieu de l'impossible agit ce jour pour que tout soit rétabli au nom de Jésus. Seigneur, il a été mis en prison injustement. Souviens-toi de lui. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de ce pays, Seigneur Dieu, qui injustement aussi attaqué. Interviens au nom de Jésus. Nous comptons sur toi. Et le Dieu qui rétablit toutes choses. Tu le fais au nom de ton Fils aîné Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour un sujet particulier. Nous allons prier pour les veuves, pour les orphelins.
La Bible déclare que Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Nous connaissons dans certaines cultures où les veuves sont dépossédées de tout. Soit au décès du mari, alors souvent la belle famille vient pour tout récupérer. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. La veuve est livrée à elle-même. Et il y a plusieurs cas de ce genre. Notre Dieu est le Dieu qui rétablit toujours la justice. Nous allons porter devant le Seigneur toutes ces veuves en difficulté, tous ces orphelins en difficulté. Que Dieu puisse voir leur cas et que le Seigneur puisse intervenir, que la normale redevienne normale. Prions le Seigneur pour ce sujet particulier. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi au nom de Jésus. Nous sommes dans un monde méchant. Nous savons parfois beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins au décès de leur mari, de leur père, se trouvent dans des difficultés, la maltraitance et bien d'autres réalités vécues par cette catégorie de personnes. Mais nous croyons que tu es le Dieu qui rétablit ce qui est normal. Nous t'invoquons en faveur de toutes ces personnes en détresse. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Toutes ces personnes qui ont subi la pression de leur famille, de leurs parents, de leurs oncles, de leurs proches, au point de les déposséder. Seigneur, nous t'en supplions. Étends ta main et agis maintenant. Marie Chakara. Soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Marie Chakara Bayaka. Son nom est Jésus. Au nom de Jésus, agis, Père, pour la seule gloire de ton nom. Oh, Richard Bayaka. Il guérit les cœurs brisés, soulage Merci, Seigneur. les opprimés. Amen. Il est toujours capable de délivrer. Amen. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Il est dit dans Josué chapitre 18, le verset 1 à 3, que je vais lire maintenant. Il a dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Voyez, bien-aimés, nous constatons que parfois, bien des personnes n'arrivent pas à récupérer leur héritage. Il est fait mention ici de 7 tribus qui n'ont pas pu prendre possession de leur héritage. Nous allons prier pour ce dernier sujet brièvement, pour que, si jusque-là, certainement que dans ta marche avec le Seigneur, il y a des choses auxquelles tu avais droit, mais tu n'arrives pas à avoir accès, que Dieu te donne la possibilité de récupérer cela. Que Dieu te donne la possibilité d'obtenir cela. Et cela dans tous les domaines, sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, que sais-je encore, dans tous les domaines de ta vie, tu vas dire au Seigneur, je veux avoir accès à ma possession. Je veux avoir accès à mon héritage. Je veux jouir pleinement de toutes les grâces que tu as mis à ma portée. Alléluia. Prions ensemble brièvement pour ce dernier sujet. Merci Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Ne sois pas un fataliste. Ne sois pas un défaitiste. Ne te résigne pas, bien-aimé. Mais lève-toi et réclame ton droit. Tu as droit à ces choses. Tu as droit à l'épanouissement. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit au mariage. Tu as droit au bien-être social. Tu as droit, bien-aimé, à la victoire en Jésus-Christ.
Seigneur, que toutes ces choses se réalisent. Et si quelqu'un se trouvait dépossédé de son héritage, pendant que nous prions, que l'Esprit de Dieu nous donne d'entrer en possession de notre héritage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alors, bien-aimés, soyez bénis. Au travers ces quelques paroles, restons des guerriers sur le terrain. L'enfant de Dieu ne doit pas se résigner. Nous sommes engagés dans un combat. La vie chrétienne est un combat. Nous devons être des conquérants. Nous devions être des combattants, des guerriers pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de saisir votre héritage au nom de Jésus. Amen.